Les gars, écoute, la fameuse route. Ouais. La fameuse route. Ouais. La fameuse route, la fameuse route, la fameuse route. Ouais, un putain de thème. Tu sais, je rencontre tout le monde connaît la masse. À 5, ça tue. Alors c'est ça ta fameuse route là? Yeah, gars. Oh ben. Franchement, moi les gars, je l'ai jamais vu celle-là. Ils l'ont construit hier ou quoi? Mec, cette route, mec, s'il faut, moi je vais 2 fois par semaine avec Chantal, gars. Y a pas un putain de chien. Je vais voir un singe, les gars. Sérieux? Je te jure, je vais voir un singe. Je te jure, il y avait un singe. Oh, plaît, mec, s'il te plaît. T'as pas du tout, mec. Gars, dans ce portable là. S'il faut, mec, y a tellement personne sur la route, gars, je le prends, je le jette, gars. Hein, qu'est-ce qu'on dit, mec? Mais c'est mon hasard. Mais on passe après quand on revient, mec. On passe après. On va jamais le trouver. Mais si, mec, t'inquiète. Ah franchement les gars, là vous allez à la masse, vous ramenez de la beuh là. Quand tu vas au pute, tu ramènes pas ta meuf. Moi, j'ai rapporté 2 ou 3 sticks, les gars. Ouah, mec, check là-haut, mec. Qui c'est qui a raison, mec? Qui c'est qui a toujours raison, gars, mec? Qui c'est, mec? Ah, mec. On y Mec, va. Vas-y, mec, comme dans les films. Comme dans les films, gars. Vas-y, mec. Vas-y. Quant à l'État, il devrait réduire son train de vie, messieurs. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vois ce que vous voulez dire, mais je ne sais pas si cela est possible. Mais je pense que selon la nature des choses, l'État n'a pas assez d'argent. Oui, Totalement, mais je pense c'est pas tout ça, mais on a des clients. Quoi, maintenant? que il devrait augmenter, justement. Totalement. Mais totalement. C'est la merde. Totalement. Eh oui, Martin, il y a un temps pour tout. Le devoir. Nous attend. Eh oui. Wow, putain, c'est quoi ce film, mec? Ah, attention, les gars. Les gars, cachez la drogue dans les fiers là. Je te par la fenêtre. Il est sorti vite là. Pas de fenêtre, mais. Cochez tout. Allez, sortez là. Sortez là. Ça sent l'herbe. Moi, je sens rien, madame. Tranquille, madame. Si ça sent l'herbe, c'est parce qu'on est dans la forêt, gars. Franchement, madame, on est une association dans le but de développer un projet de développement de la pratique de la randonnée à but non lucratif. La randonnée. Oui, ben. Dans ce véhicule-là. On visite nos belles contrées, madame. Oh là, vous êtes fiers, les gars. À cause de vous, toi là, surtout, qui n'a pas caché le sachet. Et toi aussi, le gingembre, tu l'as perdu. Bon, là, je vais le chercher. Il est complètement baisé le raclo là. Ce gars-là, il me fait ça tous les jeudis, gars. Son père, il a disparu de la même façon, gars. Franchement. Wow. Jamais. Oh, fais chier avec ta route de merde, là. Gars, moi, à la base, je voulais même pas venir, gars. Parle à mes pieds, mec. Ça fait 2 heures qu'on marche, là. Les gars, attendez-moi, les gars. Tu fais chier, mec. Mec, on va faire du stop, mec. Mec, il y a une caisse, gars. Je crois que le gars va s'arrêter. Mec, s'arrête pas, gars. Ah, mec. Putain, mec. Eh, comment c'est, gars? Allez, là. À l'aise, mec. Ne dis pas que tu vas à masse, gars. Comme ça, là. Mec, tu nous emmènes, gars. Vous le connaissez, ce gars? Vas-y, c'est bon là, c'est bon là. Moi, je connais un petit coffee, mec. Toi, tu vas devenir, gars. Coffee shop, mec. Putain, mec, je connais cette putain de chef qui est là, mec.
mec, je viens d'avoir une de ces putains d'hallucinations, gars. Mec, je comprends rien, gars. Je dois faire pipi. Vas-y. Attends, je te suis. Moi aussi. Moi, je reste là, gars. Tu vois, moi, le brode, hein? Les mademoiselles aiment bien écouter en gâchette le bruit du son de la piste qui chicle. Hein? Ça veut dire que plus le bruit s'éloigne, plus tu as une grosse chute. Ouais, mais là, tu pieds sur mes pompes. Et tu as des gros pieds, camarade. Regarde. C'est ça, quoi. Où dois aller? Oh oui, Martin, balance-moi, ça m'excite. Oh oui. Voilà là les gars, un documentaire animalier sur la reproduction des poulets en milieu forestier. Ouais. Ouais, stylé, les jumelles. Ah ouais. Comment que c'est à l'aise? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, je rentre à la maison. C'est des porcs, ouais. Oui, Steven. Steven, dépêche-toi, Steven. Qu'est-ce que tu fous, putain? Dépêche-toi, t'attends. Dépêche-toi de ce truc. Il y a des mines partout, Steven. Il y a des mines partout. Débarrasse-toi, putain. C'est pas ce truc. Oh, putain, je l'avais dit, Steven. Ça pète de partout. Dépêche-toi, dépêche-toi. Comment que ça laisse? Toi, tu devinerais jamais ce qu'un gars t'a ramené, gars. Quoi? Check ça, gars. Yo, bouge cache, gars, bouge, mec! Viens pas, les bêtes. T'inquiète, à l'aise, mec. Oh, les salauds, ils vont me payer, hein. Martin, Oui, quoi? tu sais que tu m'excites quand t'es en colère. Viens là, mon Martin. C'était quand même chaud, ce truc-là. Très à l'aise. Ouais, mais moi, la prochaine fois que tu m'invites dans un plan foireux comme ça, mec, oublie-moi cash. Mais mec, là, j'ai 4 kills, gars. J'ai assez de weed pour faire fumer tout le Luxembourg. Hey Yongel, j'ai retrouvé mon GSM. Entendez-moi, c'est bon. Oh Yongel. La fameuse route. Il y avait un de ces gars déguisés en meuf, mais trop bien fait, mec. Je te dis, il voulait carrément m'envoyer des bisous. Il était tellement bon, il aurait pu faire des pubs pour le gel douche, mec. Je te dis, il s'était fait faire les melons en pamplemousse, mec. Il y avait carrément du jus qui lui sortait du nombril. J'ai bu cash. J'atterris dans un flashback. Mec, un de ces flashbacks, mec, t'aurais voulu le faire en film, t'aurais besoin de trop d'argent, mec. Et là, j'arrive dans la forêt, mec. Je cours après le gars, je le regarde. On aurait dit une vraie meuf, je te dis. Ouais! Mec, ce gars, il courait dans tous les sens, mec. Mec, là, il se retourne, il me dit que dalle. Et moi, je vais quand même, mec. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de voir si c'est une perruque. Je vois. Alors, je lui dis, reviens, reviens. Et là, il me dit, check mes cheveux, mec. Il y a un arbre, mec. Et devine qu'est-ce qu'il y avait derrière. Un terroriste, mec. Il avait carrément des dynamites en forme de saucisse.
il les a levés tout doucement pour le suspense, mec. Je te dis, dès qu'il les allume, je m'évanouis. Cash. Carrément, je me suis retrouvé dans un bureau, mec. Et là, y a un gars, il montre une photo d'un gars que j'ai jamais vu de ma vie, mec. Que vos camarades de la classe d'élite le savent. Comment ça, c'est temps? Ce gars, je l'ai jamais vu, je te dis, j'ai jamais vu. Et là, devine, les Men in Black. Il est où? Mais des Men in Black moins chers, quoi. Et là, je te jure, il s'est passé tellement de trucs, ça a été tellement vite que je peux pas te raconter. Mec, moi je suis sûr que les gars ils vont même pas regarder comment les gars ils s'appellent, les gars qui ont fait le film, mec. Je suis sûr que tout le monde va regarder la meuf, mec. Ça c'est clair et net. Je te dis, enfin la meuf. Le gars déguisé en meuf. En tout cas, il a une perruque qui lui colle trop bien à la tête, mec. Ça colle. Taisez-vous, le film a commencé. Et comment, mec? Moi je fais ce que je veux, mec. Je dis ce que je veux ici, mec. Comment que c'est, mec? Et les gens, faut regarder les gens qui ont fait le film, hein, pas autre chose, mec, parce que... Et là, on voit trop que c'est un gars, là. Là, regarde là. On voit trop que c'est un gars, mec. Arrête de déconner, mec. Ce gars, il s'appelle Gilton, mec. C'est un gars d'Espérange, mec. Mec, je traînais avec son frère à la primaire, mec. Bref, ça, c'était le rêve du commencement. Maintenant, je vais te raconter l'histoire. Toute l'histoire, mec. Mec, t'es parti en apnée ou quoi? Et c'est ainsi qu'en 1956, il devint ministre de la Justice et garde des Sceaux. Steven, je suppose que tu es parfaitement capable de me répéter tout ce que je viens de dire. À l'aise, madame, vous avez tout bien dit, y a pas besoin de répéter. Tu peux donc me dire qui était Robert Schuman? C'est vous qui êtes payé pour nous dire ça, gars. Mec, nous, c'est le fond de la classe et le sommet de la classe. Tu peux pas tester. Lui, c'est Henri. Quand il est né, il avait le cordon ombilical qui l'empêchait de respirer. Ils l'ont gardé 1 an à la maternité. Même la maternité, il a doublé. Lui, c'est Hermon. C'est un gars sympa quand il a pris ses médicaments, je te dis. La psychologue de l'école, elle a écrit un livre sur lui si vous voulez en savoir plus. Et lui, c'est Guy Désiré, un gars du Congo. Son père, il a une voiture plus grosse que mon garage, mec. Je te dis, elle, c'est Betty. Mais c'est la dernière fois qu'on la voit dans le film, alors on s'en fout. Et ma deux, elle a défoncé Mais qu'est-ce que ça? C'est moi, mec, Steven Carreira, un gars dans une classe spécialisée qui sait pas qui c'est Robert Schuman. C'est pas possible. Ça fait 7 ans que vos camarades de la classe d'élite le savent. 7 ans. La loi de Gladstone est une loi physique empirique qui relie l'indice de réfraction N' d'un gaz à sa masse volumique. Elle stipule donc que N-1 est proportionnel à la masse volumique petit p. Eh ben, on peut dire que petit p grand V est toujours égal à petit n RT. Enfin, soyons sérieux. Eux, ils sont plus intelligents qu'Internet, mec, je te dis. Ils sont tellement intelligents que l'État, il a donné boulet d'argent pour l'école. Et quand on leur a demandé ce qu'ils voulaient faire avec cet argent, eh ben eux, ils ont dit qu'il fallait créer une classe de rattrapage pour aider les élèves en difficulté, mec. Je te jure, c'est à cause d'eux si je suis là, ces enfants. Je disais donc qu'en 1956, Robert Schuman, né d'un père français et d'une mère luxembourgeoise, devient ministre de la Justice et garde des Sceaux sous le gouvernement... Garde des Sceaux? S'il faut, il connaît mon cousin, il garde le zoo d'Amnéville, gars. Des Sceaux, S-C-E-A-U-X, et non des os, sont des empreintes destinées à garantir l'authenticité d'un document. Le ministre de la Justice se porte garant de... Guy Désiré, tu peux sortir.
Nathalie. Tu es trop exigeante avec eux, ma petite. Et surtout trop exigeante avec toi-même. En tant que directeur de cette école, je t'admire. Vas-y, mais casse-lui le bec, là, tu vas pas nous chier mon mec. Mais en tant que papa, ta santé me tracasse. Es-tu bien sûr de vouloir t'occuper des classes de rattrapage? Ces imbéciles n'en sortiront jamais, ne te fatigue plus. Je crois qu'il a compris, gars. Attends. Une dernière, gars. Regarde. Vladko, range cette table et remets ton pantalon. Non, Gunther, les haches sont interdites en classe. Tu ne me fais pas peur. Mec, à mon avis, il y a moyen de faire des thunes, gars. Mon cousin connaît Robert Schumann, gars. Merde, j'ai oublié d'aller à l'infirmerie. Non, Orelsan, est à moi cette musique. C'est bon, madame, j'essaie juste de me faire un peu de SACEM. Madame, moi je devais aller à l'infirmerie, mais j'ai oublié d'aller. Hein. Eh ben cette fois-ci, si tu casses tout, tu repayes. Va t'asseoir. Bon, écoutez-moi. C'est bon, je peux y aller? Chers élèves, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'après la victoire prodigieuse de la classe d'élite au concours d'orthographe, notre classe s'est vue offrir, par le Fonds de soutien monétaire scolaire de la jeunesse, des arts et des loisirs, en partenariat avec l'Office du tourisme d'Akabidesh, l'Amicale des marins-pêcheurs du Casquet et la compagnie de bus Transtuga, tout cela dans le cadre des championnats intercollégiaux de l'Europe des 27, initiative généreusement cofinancée par les banques Miam Miam, salutaire dans la pérennité du programme européen de développement, de l'entente interculturelle linguistique grand-ducalo-portugaise. Samedi prochain, nous partons 5 jours au Portugal. Un gars au Portugal? Un gars au Portugal? Tu me crois si je te dis qu'en 23 ans, j'avais jamais toujours pas vu le Portugal de toute ma vie de portugais. Bon. Guy Désiré, malheureusement, tu ne pourras pas nous accompagner. Tu n'as pas rendu un seul devoir de toute l'année et le conseil de discipline a statué que le 0 de moyenne générale disqualifie l'élève de toute sortie. Les familles d'accueil de la ville où nous allons vous ont préparé cette vidéo pour que vous puissiez choisir par laquelle d'entre elles vous souhaiteriez être hébergé. Nous constituerons les groupes juste après. Olá, eu sou o Rodolfo, bem-vindos ao Alcabidesh e vou apresentar-vos a minha família. Este é o meu irmão João, a minha mãezinha Fátima, o meu pai António. Se vierem ao Alcabidesh podem contar com boa fruta, peixinho do melhor e o vinho, ui, nem vos digo nada. Ficamos à vossa espera. Até breve! Ça fait 23 ans que j'attends ça, un gars il va au Portugal. Je suis tombé dans la famille Oliveira dos Santos Biva. Des gars comme ça, gars. Papa, celle-là, elle est pour toi. Obligé, je visite le stade de Leiria, le stade de Benfica, le stade de Daluz, tous les stades. Pour toi, j'irai prier à la Basilica, c'est cathédrale de Nossa Senhora de Assunção. Mais avant, je vais cache pécho une bifane, je te dis. Mec, toi t'es comme ça parce que tu crois que tu vas pas venir avec. Demain tu vas voir qui c'est tes vrais potes, gars. Regarde-moi. T'inquiète, gars. Fica. En vrai, je te dis, l'État, elle nous manipule. Malgré qu'ils voudraient qu'on se taise parce qu'on fait montrer c'est qui tape les complots, t'as vu? Nous, on est hal. Non, vas-y, prends des chocobimbo plutôt. Je trouve une pharmacie, gros. Parce que tu savais, par exemple, la NASA, ils étaient en train de mettre au point des rayons laser pour que dans tes rêves, il y ait des pages de publicité, gars. Il faut mes médicaments. Tout ça, en vrai, c'est contrôlé par des reptiles qui gouvernent le monde à notre place, moi, je te dis, moi. Ça va pas. Bien sûr que non, ça va pas. Faut qu'on se réveille, sinon, en 2012, les gouvernements... Et toi, s'il te plaît. Mec, c'est ça qu'ils veulent qu'on se bute entre nous. Soit tu me files mes médicaments, soit tu m'appelles le pharmacien des frères Schneck. Mais je les ai pas, moi, tes médicaments. Tiens, c'est là qu'ils étaient. Chocobimbo que tu voulais? Hey, ma Steven, comment ça va, gars? À l'aise, maman. Devine quoi? Un gars, il va au Portugal avec l'école, gars. Portugal.
Tranquille, c'est ton père qui va être content, gars. C'est lui qui va conduire le bus de là-haut, maman. Ah, ça, j'espère que non. Peut-être encore de l'alcool au paradis, gars. J'avoue. Bon, moi j'ai des trucs importants à préparer, je bouge. Guy Désiré, c'est quoi cette tête? Un babouin refuserait de s'en servir comme derrière. Papa, ce soir je ne tiens pas à dîner. Si tu le permets, je me retire dans ma chambre. Mon estomac me tracasse. Bonne nuit, papa. Mais quand je vais au Portugal, gars, c'est trop de la balle. Et s'il y a pas de maille, t'inquiète, je tape une bagne. Dès que j'arrive là-bas, je me fais une bifana. Faut que je check les bus qui vont jusqu'au stade du Benfica, gars. L'hémorragie de mon désespoir inonde un buvard délicat, goûtant l'amertume de ces nuits où tu m'échappes du bout des doigts. Tour à tour, ces démons qui furent, damnés du festin incitent le destin moribond à me rouer de coups bas. J'nique tout, gars. En mode tout, gars. Fais péter le bacala au barbecue, gars. Laisse-moi te murmurer, l'ouragan de mon désarroi. Pourquoi voudrais-je de moi, si tu n'en veux pas? Je vais voir Eusebio cash. S'il faut, je l'invite à un judge. Je t'aime, Nathalie. Signé Guy Désiré. Bien à toi. Trop fort, gars. Le capitaine. Le capitaine, gars. Ceci est dû au mélange de deux pigments. La chlorophylle, qui est verte, et la carotène, qui est jaune. Le mélange des deux donne sa couleur à la plante. Et voilà pourquoi l'herbe est verte, Steven. Madame, vous savez, une fois, je suis tombé sur une, elle était violette, gars. Salut, ma belle. Dis, j'ai un livreur juste là devant la porte qui prétend avoir un colis pour un certain Steven Carrière. C'est chez toi, ça? Un colis. Steven, viens par ici. Trop fort, mec. Et je peux te payer en 24 fois. Ouais, mec, l'argent cette fois. Dis-moi, tu es belle, qu'un jour tu vas me tuer. Et quand je serai mort, dis-moi, tu es belle, tu vas me réveiller. Guy Désiré, celle-là, elle est pour toi, gars. Pour le voisine, hein? Pour le voisine. Moi, je voudrais qu'on envoie tous ce t-shirt, mec. Pour que Guy Désiré vienne avec nous au Portugal, mec. Faut qu'on se mette tous en grève, gars. Qui est avec moi? Tout le monde debout, gars. Guy Désiré, t'inquiète. Tenez, c'est pour que mon pote il vienne avec au Portugal, les gars. Tenez, les gars. Il faut que mon gars il vienne au Portugal avec nous, les gars. Un frigo! Et ce soir, mon invité spécial, c'est Steven. Moi, je vous dis, les gars. Mais moi, je sais pas faire les crêpes. Je vous dis. Moi, je te dis. Mais oui, j'ai bien compris ça et je vais t'apprendre. C'est pas juste. C'est moi parce qu'il a pas les points. Et il doit vraiment venir avec nous, tu vois. Une question peut-être là-bas. Et maintenant, je peux mettre ça dedans comme Oui, ça. mais un peu de... Oh là, ça va faire Et des... ça, je peux mettre dedans aussi. Ah, Franchement, je te dis, les gars, c'est parce que mon pote, il peut pas partir en vacances avec nous. Alors moi, je fais des crêpes. Voilà, je vais goûter. Non, comme Steven, pas comme ça. Allez.
Une autre question par là peut-être. Mais ça, c'est la spécialité Steven. Il doit venir, le gars. Tous ensemble, mec. Papa, il doit venir avec nous, le gars. Franchement, de la balle, gars. Tous ensemble. Comment on dit? 1, 2, 3. Tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Mec, moi je t'avais dit, gars, je suis chaud, gars. Putain. Sans ça c'est l'odeur du sable d'Alcabidej, gars, je te dis. Tous ensemble, tous ensemble. Silence, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à toutes et à tous qui vous êtes réunis en cette belle journée pour soutenir votre camarade. Laissez-moi vous dire tout d'abord combien j'admire votre esprit de solidarité. C'est indispensable dans l'harmonie future de votre vie de citoyen et je suis très fier d'en avoir été le témoin. Malheureusement, je viens vous annoncer que le conseil de discipline ne changera pas d'avis. Silence, s'il vous plaît. Ce voyage est censé récompenser le travail d'une année scolaire. Alors nous on continue. Ouais. On est tous là. Ouais. Tous avec moi. Ouais. Je ne vois pas pourquoi monsieur Guy Désiré Bocami vous accompagnerait. Ce serait profondément injuste pour tous vos petits camarades qui travaillent sérieusement. Merci de votre attention et bon voyage. On est tous là. Ouais. Tous avec moi. Ouais. Les élèves qui ne désirent plus partir sont priés de le signaler dans les 2 prochaines heures à Madame Billiger. Au revoir. Je suis sûr qu'il bluffe, gars. Mec, demain, moi je te dis, tu viens dans le bus avec nous, rien à foutre, gars, tu viens. La lumière m'a dit que nous étions frères. Suis la lumière. Tous ensemble, tous ensemble. Papa, tu ne penses pas avoir été un peu dur avec ce jeune? Non, un cheval, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Je t'en prie. Papa, c'est le seul élève de l'établissement qui soit interdit de voyage. Lui a-t-on interdit d'étudier? Cet élève s'est exclu de lui-même. N'insiste pas, Nathalie. Laisse-moi t'indiquer qu'en 3 ans, je n'ai pas eu à me plaindre une seule fois de son comportement. J'aimerais pouvoir en dire autant. Comment ça, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il tourne trop autour de ma fille, et voilà ce qu'il m'a fait. Qu'est-ce que tu racontes? Même quand je l'interroge, il m'adresse pas la parole. Ouais, alors ça, c'est ça qui m'inquiète. Comment ça va, ma Nathalie? As-tu rêvé de moi cette nuit? Parce que moi, ah oui, oh 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 oh, moi, ah oui, je faisais On va boire un verre ce soir? Je dois préparer mes bagages pour demain. Ça va, c'est qu'on valise, tout te ménage pas. Sors un peu. Avec la semaine de merde que toi, ça va te faire du bien. Allez. On dit 20h au Fiesta Rio Cocolonge Bar. 19h59. T'aurais pas pu m'envoyer ça par internet? C'est écrit dans un film ou quoi? Voilà la femme que tu dois surveiller. Tu t'en approches pas et tu t'en éloignes encore moins, c'est clair? Tu la perds de vue, notre contrat s'annule. T'inquiète, je clignerai des yeux un par un.
Lui, c'est Edmundo, les lignes. Un prof de portugais brésilien. Tu t'arranges qu'ils mettent pas les mains sur la femme, c'est tout. Si je dois intervenir, le tarif sera pas le même. Je paierai ce que je dois payer. C'est qui? Eux? Eux, c'est des amis. Tu jetteras un coup d'œil de temps en temps à Michael. T'aurais pas pu trouver un babysitter, non? Bon. Sérieusement, on avait dit 3000 avant. Tiens. 1500, c'est honnête. 4500 quand on se voit là-bas. Gars, il est au Portugal, gars! Viens, poulet! Mon petit Steven, viens! Papa! Regarde-moi, papa! Un jour, je serai grand comme les stades du Benfica, papa! Regarde comment je couvis! T'as de l'oseille, toi. Mec, Lisbonne, c'est à 30 km d'ici, viens en trace. Hé, attends. D'où c'est que tu tiens tout ce pognon d'abord? Quand c'est bon, demande pas d'où ça vient, gars. Alors, vous allez où? Le programme ne vous intéresse pas? Ça va. Oui, bien. Tranquille. Par où vous allez, là? Franchement, on allait là. C'était toi. Eh mec, c'était quoi? C'est donc bouge d'ici, mais... Ils l'ont tué! Incomplet. Que dalle! Cible localisée. Cible détectée. Malfaiteur neutralisé. Cible perdue. Erreur. C'est quoi ce bordel, mec? Frère, tu n'aurais pas dû suivre la lumière. Erreur. Surchauffe. Bouge d'ici! Vois-tu, papa? J'ai pris fermement ma décision. Je me dirige dès demain vers Al-Kabidesh. Tu vas chasser l'antilope, n'est-ce pas? Je rejoins mes amis. Guy Désiré. Les mensonges, c'est comme une fleur. Je préfère les sentir que les avaler. J'ai trouvé tes poèmes. Nathalie, quittons ce ciel. Celui d'Al-Kabidesh nous ira mieux. J'arrive crépitant comme un insecte qui s'approche de la lumière du feu. Mais Guy Désiré, tu deviens fou? Tu te compares à un insecte maintenant? Un jour, je deviendrai vieux. Quelqu'un devra reprendre mes affaires dans les mines de coltan, tu sais. Un insecte n'a pas les épaules pour ce travail-là. Quand tu as validé ta thèse de philosophie en Afrique du Sud, n'étais-je pas dit que tu prenais une voie de garage? Regarde où tu en es aujourd'hui. Mais papa, la montagne ne s'est pas faite en un jour. La montagne n'a pas une tête plus large que ses fesses, mon petit. Tu vis dans un rêve, il faut que tu te mettes en place. Tu ne peux pas comme ça indéfiniment
chasser la femme et mener tes affaires. Il faut choisir. Mais papa, le poisson a beau avoir un œil de chaque côté, cela ne l'empêche pas de nager droit. Mais toi, pour l'instant, tu nages dans le crottin. Tu dois prendre de la hauteur. La girafe a plus de chances de marcher dans le crottin, papa. Nous n'avons pas les mêmes rêves. Demain, après t'avoir déposé à l'aéroport, je m'en irai au Portugal rejoindre mes amis. Si ça peut te guérir de cette maudite maladie, alors vas-y. Mais quand je reviens de Kinshasa le mois prochain, c'est mon fils, Guy Désiré. Désiré Mbokami, que j'espère trouver, et pas un insecte. Ça fait 3 heures qu'on file. Il y a des buildings qui sautent, il y a des thunes, il y a des crimes. Je représente pour la rime. Toi, je suis sûr t'as le permis, gars. Non, mais... Non? Toi, t'as le permis? Un petit peu. Viens, on pécho une voiture cash. Mec, oublie cette voiture. Dans ce cas-là, t'aurais acheté la voiture des flics, on aurait gagné du temps, mec. Ce qu'il nous faudrait, c'est un... Mec, moi je te dis, quand je vois une montgolfière, je la pêche au cash. C'est déjà la 4e que j'ai bagnée. Une fois, je me suis garé avec dans la cour d'école. Tu vois, le jour où je suis arrivé 4 jours en retard. Une autre fois, j'en ai bagné une pour aller pêcher à Masga. Une montgolfière, ça démarre tranquille. Tu me crois qu'il y avait une montgolfière carrément de Luxembourg? Je me suis dit, on va pas pêcher celle-là, sinon quand on va rentrer au Luxembourg, on aura des embrouilles avec les PTT, mec, t'es fou. Fodasse. Qu'est-ce que tu me regardes comme ça? T'es con ou quoi, mec? Si t'es venu, mec, pourquoi t'es venu déjà, mec? T'as suivi le pognon, alors ferme ta bouche avant de parler, gars. Y a toute l'école qui croit qu'on a fumé un prof. Moi, je te suis. Y a un building qui prend feu là-bas. Moi, je te suis. Y a cet imbécile là-bas qui monte dans une montgolfière et toi derrière. Moi, je vous suis. Mais là, les gars, on est en train de se cacher en l'air pour pas se faire avoir par les flics. Non, mais ça va pas, les gars. Là, je vous suis plus, hein. Mec, déjà en l'air, y a pas les flics, gars. Y a pas les ambulances non plus, hein. Mec, y a 26 millions d'euros, enfoiré. Tout ce que t'auras pour amortir ta chute, enfoiré. Qu'est-ce que tu vas faire, enfoiré? Tout ce que je peux, enfoiré. Il est où, les gars? Ma belle Nathalie, ange des trous noirs, le vent de la folie remplit les voiles de mon espoir. Aujourd'hui, je prends la route sur le boulevard des illusions. Écoute papa, ça fait 12 heures que je suis au Portugal et la seule chose que j'ai vue, c'est un hôpital et un parking de supermarché. Oui, on va les retrouver. Oui, les autres élèves vont bien. Écoute papa, je te laisse. Ouais, moi aussi. Embrasse Bibuche pour moi. Edmundo, c'est moi, Nathalie. Oh maman, je t'aime beaucoup, Zizi. Edmundo, quelqu'un t'a tiré dessus. Tu dois nous dire tout ce que tu sais. Une fois, j'ai fait caca dans mon pantalon et je n'étais pas dedans. Edmundo, tu as reçu une décharge d'ultrasons. Tu dois nous dire tout ce que tu sais. Est-ce que c'était Steven et sa bande? Nathalie, Nathalie, 26 millions d'euros à 1400 mètres d'altitude, ça te sert à que dalle. Ça sert à rêver, gars. Je te le dis. Et au fait, maintenant qu'on est entre nous, là, comme ça, tout ce que tu tiens tout ce pognon, mec. L'argent? Ça, c'est... Comment que c'est, les amoureux? Qu'est-ce qu'on raconte? Mec, toi, t'es con, mec. Nous, on était en train de voir qu'est-ce qu'on allait faire avec l'argent, gars. Ah ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent, gars? La limite, c'est ton imagination. Mec, on aura tellement de thunes qu'à un moment donné, on sera en 3D, gars.
Ce gars, on voit trop qu'il a une perruque, gars. Steven, c'est même pas un vrai portugais, tu sais. Et le gros Ronald à Paris, il arrive en retard le premier jour, ils ont failli même pas faire le film, gars. Hé, les gars. Andy Bausch, réalisateur. Ça vous dirait de jouer dans un vrai film plutôt? Je te le dis. Et toi, Henri, qu'est-ce que tu vas faire avec tes thunes? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec tes thunes? Dis-nous, allez, dis-nous qu'est-ce que tu vas faire avec tes thunes, gars. Tu veux savoir? Mec, moi, avec mes thunes, je vais faire rien du tout. Rien que je vais faire montrer que j'ai de la thune. Comme ça, les gens, ils vont me dire comment qu'il a de la thune, lui. Hop, je vais t'en allumer de la thune. C'est pourquoi? Pour allumer un bison 4 avec, bam, ça explose. Tous les gens, ils se retournent, ils verront que j'ai de la thune. Tu vois, gars, ça, c'est un gars. Toi, t'es un gars trop méfiant, moi, je trouve, gars. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire quand t'auras les thunes, toi? Moi? Mais qu'est-ce que tu vas faire, toi, gars? Qu'est-ce que tu vas faire avec les thunes? Je te mets tout ce que j'ai, comme ça tu t'imagines à l'aise. Putain, les gars, si vous parlez tous en même temps, on va pas s'entendre, hein. Ah, je vous entends plus, là, hein. Je vous entends plus, là, hein. Vas-y, prends tes médicaments, toi. Mec, je les mets là parce qu'à chaque fois que j'oublie de les prendre, j'ai envie de buter quelqu'un. Comme ça, je la retrouve direct. Le médicament! Le médicament! À l'aise, reste ici, reste. Mais il y a des turbulences! Il y a des turbulences! Qu'est-ce que tu me regardes comme ça, mec? T'es con, quoi? Dès qu'on arrive en bas, je les achète, tes médicaments, gars! Je t'achète même la pharmacie, gars, t'as fait! À l'aise! Poulet, gars! Oui, allô? Oui, bonjour, ici monsieur Piet Van Kral des assurances Braxa. Nous sommes la société qui assurant votre voyage. Votre père m'a dit qu'il y a eu un problème, là. Oui, monsieur Lélignou a fait un petit malaise, mais rien de grave. Oh, apparemment, il m'a parlé d'un immeuble. L'immeuble. Heureusement que le rayon laser n'a tué personne. Edmundo, laisse madame tranquille. Et vous êtes où, là? Je suis à l'hôpital central d'Akabidesh. J'accompagne monsieur Edmundo. Mamma! Hôpital central. Mec, je me ferais un putain de tri de bat de Barbzon maintenant, je te dis même pas, Ciao, gars. portugais, hein? C'est bon, t'as tes médicaments? Ferme bouge, mec. Des boules en parachute, des valises la pharmacie, maintenant passe-moi de la thune. Tiens, je te passe la thune, tu la prends, tu l'allumes et tu la fumes. Avec le reste, tu t'achètes la lune. American. Let's boy. Et portugais. En fait, on est des gars du Luxembourg. Ah, Luxembourg. Chiflange. Je m'appelle Emmanuel da Praia. Enchanté, gars. Je suis guide touristique VIP. Very important portugais. Moi, c'est Steven Carreira. Steven Carreira? Non. Si. Le fils du grand Hippolyte Carreira. Comment tu sais ça, gars? Eh mec, ton père, c'est une légende ici. Tout le monde le connaît. Il a battu le record de pêche en haute mer. Ce serait un honneur pour moi de vous montrer la grande région. Je vous ferai un bon prix. Tu prends ton sac? Prends, mec. Premier portugais que je vois ici, t'as vu comment il a la classe? Ça, c'est des putains de vacances, moi, je te dis. Si ça, c'est battre la chance. Je prends ça aussi. Prends tout, gars. Viens, bouge ici. C'est dans l'autre sens. Ah ouais. Attends, genre... Quel enfoiré.
crois qu'on n'a plus d'argent. Mec, il n'y a plus de médicaments. Qu'est-ce qu'on fait, gars? Vous êtes portugais, vous êtes majeur, vous êtes vacciné. Vous voulez gagner des choses que jamais vous ne réussirez à vous payer. Debout le mocha. Participez à l'émission Sozinho contra Touch. On vous attend. Non, merci, gars. Merci, vraiment merci, hein. Reste bien, gars. Oh bébé, j'aime bien quand tu Mec, joues avec je ton te dis, verre, j'avais un de ces plans. avec- Les gars, réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous, les gars. Nathalie. Natalinha. Oh, tu es. Oh. Oh, Nathalie. Nathalie, c'est moi, Nathalie. C'est moi, Nathalie. Ne file pas, mon étoile. Ta lumière m'égare. 1000 kilomètres était moins long que le dernier pas qui nous sépare. Guy Désiré, je sais pas comment tu es venu, mais tu dégages tout de suite. C'est moi, Nathalie. Guy Désiré, je suis ton professeur, tu ne me tutoies pas. C'est moi qui fais mettre Edmundo Leligno dans cet état. Quoi? J'ai vu qu'il te tournait autour et que tu n'aimais pas ça. Robert Schumann disait... Celui qui n'ose pas s'attaquer à ce qui est mauvais ne sait pas défendre ce qui est beau. Comment se fait-il qu'un élève comme toi soit en cours de rattrapage? Je l'ai fait pour toi, Nathalie. Pour moi. Et nous, pour regagner des thunes, on a participé à un championnat de bras de fer organisé par l'amicale des égorgeurs de buffles. Le gagnant, il gagnait 90 € et son point en scampi. Alors on a inscrit Armand parce que c'était le plus lourd. Mais lui, il aimait pas les scampis, alors il s'est pas donné à 100%. Mec, t'as foiré hardcore, gars. Si t'avais gagné, on était en quart de finale, gars. Toi, tu foires moche, gars. Nathalie, soleil de mes journées, lune de ma nuit, tu me tues autant que tu me tiens en vie. Allons goûter au mystère de la respiration du ciel, Nathalie. Le ciel. Pars avec moi. Oh, pas. La folie peut être belle. Belle. Nathalie. 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 Bon, on fait quoi maintenant? Et déjà, combien il nous reste d'argent? Moi, il me reste 21 €. 38. Mec, moi j'ai 12. En tout, ça fait 112, mec. Viens, on va cash au casino, gars. Moi, je te dis, on va chercher un endroit pour dormir, ouais. Non. Ce soir, on dort dehors et demain, on prend le bus pour rentrer, les gars. Moi, je te dis, on fait des paris, gars. Et celui qui prend les thunes de tout le monde, il décide qu'est-ce qu'on fait, gars. Et tu veux parier quoi? Moi, je te parie 20 € que j'arrive à retenir ma respiration pendant 6 minutes, gars. Tu fais ça, toi? Mec, moi, je me dis que pendant ce temps, le gars qui nous avait oublié de nous faire monter avec dans la voiture avec l'argent, il respirait bien, lui. Carrément, il était en train de boire, mon agent. Je te dis. Combien j'ai fait, gars? Mec, 6 minutes 12. Donnez-moi les titres, gars. Je vous avais dit. Et là, on s'est tous retournés. Monsieur Leligno était par terre. Steven, Armand et Henri ont pris la fuite. Et l'immeuble a explosé. Ah, mon Dieu, ces vacances m'ont fait vieillir. Nathalie, tu es la femme qui a dévoré mon prénom. Le feu de mes entrailles brûle les poutres de ma raison. Qui désirait? Goûtons une part d'éternité. Et faisons la chasse aux papillons. J'ignore ce que nous cherchons, et nous trouverons ce que nous voudrons.
Je voudrais faire le monde à l'image de cet instant. Je voudrais faire le temps à l'image de cette seconde. Je voudrais faire la nuit. Je voudrais faire le vent. Je voudrais faire ma vie noyée dans mes songes. Tu voudrais pas me faire un casse-croûte plutôt? Ouais, un bon casse-croûte et je t'en mets un coup. Tu me crois que je te parie 5 € que j'arrive à rôter en imitant Lady Gaga, gars? Vas-y, tu sais quoi, il me reste 1 €, tiens. Mec, moi je te parie 6 € que j'arrive à rouler un tchou avec une seule main, gars. Moi, je te parie que tu me casses les couilles et que je me barre. Mec, moi je te parie 20 € que je te casse les couilles et que tu te barres. Tu me casses les couilles, mais je reste. Super. Eh, comment, gars? Eh, rends-moi les thunes que j'ai gagnées légalement, gars. Eh, bouge d'ici, mec. Bouge, mec. Mec, bouge. Bouge, mec. Bouge d'ici. Edmundo? Mais il a disparu. J'ai perdu 3 élèves. J'ai perdu Edmundo. J'ai perdu la raison et maintenant je vais perdre mon travail. Oh, tant que t'es ma pétasse, tu risques rien. Oh, Edmundo! On le ramène à l'hôtel. Tu devineras jamais ce que j'ai acheté au marché, gars. De la bière pour arrêter de fumer. Mais pourquoi tu fumes, connard? Mec, ça c'est des clopes pour arrêter de boire, gars. Ça marche trop bien, je te dis. Eh, où c'est que t'as trouvé l'argent pour acheter ces trucs, mec? Dans ta poche, gars. Bouge d'ici, mec. Bouge, mec. Mec, bouge. Bouge. Mec, c'est eux. Eh, c'est à vous, ça? Mec, j'y crois pas, c'est les frères Speck, ils ont retrouvé mon argent, mec. Venez, montez, on vous amène à Luxembourg. Qui c'est qu'on appelle quand on a des problèmes? Les frères Speck, qui sont toujours là, qui ont jamais sommeil. Les frères Speck, ils ont dit non à la drogue et au tabagisme. Ils ont la bouche qui sent bon. Ils nous ramènent au Luxembourg, ils roulent plus vite que les voitures. Ils ont retrouvé mon argent. Qui c'est qu'on appelle quand on a des problèmes? Les frères Speck. Mec, s'il te plaît, appelle un médecin. Avec quoi tu veux que j'appelle qui, toi? Ça fait 48 heures, j'ai pas dormi de la nuit, moi je me repose. C'est les champions du Luxembourg. Mec, j'ai visé la mâchoire, j'ai pas visé la tempe. Désolé, je sais pas. On est où, les gars? Papa Guy Désiré, t'es le meilleur! T'as pêché tous les petits canards en plastique. Pêché, on va à la plage. On va à la plage. On va faire des trampolines. Trampolines. On va quand à la fête? On va à la fête? Et voilà, trampoline. On va faire des trampolines. Poisson. Je remonte dans ma chambre, occupe-toi de ton gosse. C'est pas mon gosse, connard. Et s'il est comme ça, c'est de ta faute. C'est pas de ma faute, grâce à moi, nuance pétasse. Mais grâce à moi, tu pourrais te retrouver en prison pour ça. Mon grand-père me disait, Guy Désiré, si tu achètes une paire de chaussures à une pétasse, assure-toi qu'elle marche où tu lui dis de marcher. Les vrais gangsters ne font pas de pêche au canard. T'es venu te faire pardonner, c'est ça? On va à la plage. Quoi? Copine, on va à la plage. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais dégage là, merde!
Ai, Robinho! 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 Da plaginha? Qu'est-ce que tu as sorti de la sorte? Non, on ne les a pas retrouvés. Oui, je sais qu'on part demain. Oui, Edmundo va mieux, il recommence à faire ses besoins aux toilettes. Je t'embrasse, papa. Oh, écoute-moi bien, pétasse. Je suis pas ta pétasse! Je suis pas ta salope! Je suis pas ta pute! Je suis ton professeur! Calme-toi, Edmundo, tu vas casser le lit. Oublie-moi, Guy Désiré, et ne parle à personne. Moi, de mon côté, je me tairai sur tout ce que tu as fait d'Edmundo. Ok? Et maintenant, excuse-moi, je dois appeler les familles des élèves disparus. Puis je ferai ça plus tard. Adiada até 2010, decisão sobre projeto nuclear para a aldeia d'Ávila. Os resíduos. Decisão sobre projeto nuclear. Breve. Está a chegar a nova novela portuguesa. Na casa de banho. Pois não há nenhum de super absorvente camurça também é sua. Un dénommé Sergio dos Santos a été interpellé aujourd'hui à Lisbonne avec 21 millions d'euros en fausse monnaie. Une saisie record. On le voit ici, menottes au poignet, regagner la voiture de police. Le coupable a déclaré s'être procuré l'argent par une filiale mafieuse luxembourgeoise dont on voit ici les trois têtes pensantes. Ces individus pourraient être dangereux. Les autorités comptent sur votre vigilance. Sport à présent. J'enfile ma chaîne sur mon t-shirt Bossman. Je mets mes lunettes et ma casquette. Je prends ma veste. Je regarde une dernière fois la pétasse et son gosse. Et je me casse. Et c'est là que je fais tout sauter. Mec, toi t'as fait sauter que dalle, mec. Toi tu mens. Bah quoi, moi aussi je veux des effets spéciaux. Vas-y, rembobine la cassette. Luxembourgeoise dont on voit ici les trois têtes pensantes. Ces individus. Tu dis quoi là? Mec, pourquoi il y a nos têtes à la télé? Attends, j'écoute. Ah, c'est pour ça. Ah, Dranguil. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a trop de bruit ici, viens, bouge. Mec, ils ont dit quoi? Ils ont dit Dranguil, mec. Marche pas aussi vite, alors. Dranguil, mec. Il est où l'argent? Quelque part à Lisbonne, chez les flics. D'où il vient cet argent? L'argent? Mec, l'argent... Quel les flics, gars? Les flics? Attends, je leur demande. Police! Non! Je t'ai menti! Courez, les gars! C'est eux! Oui! Allez, Mec, ça y est, on était grillés. Tout le Portugal, il avait vu nos gueules à la télé. Les flics, ils nous ont lâché un chien, il se l'a raconté trop, ce chien-là. Ce chien-là, son père, c'était une star de sitcom. Alors Armand, il a sorti une barquette de côtelettes qu'on savait même pas qu'il lui restait et il l'a piqué avec des médicaments qu'on savait même pas qu'il lui restait. Je crois que le chien, il se l'a raconté tellement qu'il voulait pas manger de la viande par terre. Par chance, les flics, ils pouvaient pas se payer de la viande, alors ils nous ont laissé partir pour manger tranquillement, mec. C'est ça que c'est bon! Mec, nous on crève la dalle, toi tu sors des steaks de ta poche, mec! Toi t'es un gars fou! Je t'ai dit, j'avais jamais vu un chien qui se la pétait tellement, mec. Maintenant, tu me dis d'où tu tiens cet argent, ou bien je te nique ta mère. Pardon, je voulais pas dire ta mère. T'as 3 mots pour me dire d'où tu sors cet argent. Mec, l'argent, j'ai téléchargé gratuit. De quoi? Mec, je l'ai téléchargé sur un site téléchargement d'argent, mec. Je l'ai téléchargé, je l'ai plié, je l'ai froissé, je l'ai rangé. Bah ouais, gars. L'autre bâtard, il s'est fait pécho, c'est de ma faute, ça. Mec, il connaît mon nom, je sais pas comment il a eu les vôtres, mec. Moi, je sais juste qu'on est recherché pour trafic international de faux billets, les gars. Déjà, faudrait commencer à chercher où est-ce qu'on va dormir ce soir, gars. On va là-bas.
Chacun a récupéré ses bagages. Et à la fin de la semaine, ils sont partis, comme prévu. Mais sans nous, mec. Nous, personne savait où on était. Même pas nous, on savait où on était. Je te dis, sacrées vacances. Et là, je déboule au casting de l'émission. Je leur dis que je veux participer. Tranquille. Le gars, il me dit vas-y. Alors je lui sors ma méthode de kung fu breakdance de self-défense que j'ai mis au point avec... Tu sais, le japonais qui traîne avec Rilton, celui qui arrive à se lécher le coude. Le gars corrige 2-3 trucs, alors je donne tout, gars. Esquive, double esquive. Et là, je lui dis qu'il doit me prendre obligé, mec. Le gars, je le termine avec la blague de l'unijambiste qui veut faire du patin à glace. Obligé, ça passe, mec. Je gagne la moto qui a gagné. Et on rentre, mec. Même si l'émission, elle est dure. Cher public, le candidat de ce soir est... Steven Carrera. Je vous l'avais dit, les gars, je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit? Mais c'est pas Steven? Vous aurez peut-être la chance de remporter le premier prix, une moto Harley Davidson. Mec, la première épreuve de l'émission, elle commençait boule et moche, mec. J'ai dû monter dans une corde de 47 mètres, habillé en sudoku, mec. Pour aller chercher un truc, on savait même pas c'était quoi, tellement il n'y avait pas de budget dans cette émission. Ils pouvaient se payer qu'une corde et un torchon, ces gars-là. Après, ils m'ont fait manger 250 flambis torse nu, mec. Si tu vomis un flambi, t'as 12 flambis de pénalité. Si tu manges 2 flambis en même temps, ça compte pour un super flambi qui compte pour 4 flambis en même temps. Mec, j'ai mangé tous les flambis cash. En fait, c'est des trucs qui ont presque le même goût que les flambis, mais en plus flambis. Génial! Après, ils m'ont fait ramasser des pommes dans l'eau, mec. Ils m'ont fait croire que c'était une épreuve, mais en fait, la pub, elle avait déjà commencé, ça fait 10 minutes. Ils sont servis de moi pour faire une pub de pommes, mec. Les pommes, on en mangerait quand on n'a pas de bras. Elle chantait la chanson, mec. Tellement je galérais, les gens, ils devaient se dire qu'elle était trop bonne, cette pomme, mec. C'est là que j'ai vu cet imbécile dans une pub de pommes. Je me dis, recherché comme il est, c'est une pub pour les assurances obsèques qu'il va nous faire si je l'embarque pas vite fait. Les flics finissent de digérer, faut pas traîner. Le bon côté des choses, c'est que ce gars-là a tellement une grande gueule que même par satellite, tu peux la localiser. Sur un téléphone, lui et moi, on a la classe. Que même si je sors sans payer ma bière, le patron me donne encore des thunes pour le prestige que j'ai fait gagner à son bar. J'ai pas perdu une seconde, j'ai pris la route. Mec, à la 4e épreuve, tu me crois ou pas, j'ai dû mettre 250 coups de boule dans un panneau stop, gars. Moi, je te dis, j'étais tellement chaud, c'est eux qui arrivaient plus à me stopper, mec. À ce moment-là, j'arrive au studio de l'émission. Camossé comme un prince saoudien le jour de son anniversaire, mon pote. J'ai tellement la classe internationale que je roule une voiture avec des vitres teintées en pleine nuit avec des lunettes de soleil. Et en plus, on voit pas, mais je ferme les yeux à moitié pour avoir encore l'air plus cool. Je marche au ralenti pour que t'aies bien le temps d'admirer ma chaîne en or, enfoiré. Ma
bang, je l'ai autour du cou. Bref, j'arrive devant les molosses du style un mot et je vous casse la tête. Mais toi, tu casses que dalle, mec. C'était moi qui étais en train de me casser la tête pour voir comment on allait rentrer. Je te dis. Bon, je disais, j'arrive devant les molosses, solides comme un I majuscule sous Viagra. Abracadabra, comme ça sous leur nez. Je leur mets l'équivalent de leur salaire en bifton. Ça les laisse rêveurs, ça les attendrit. Ils se mettent à renifler le papier, voir si ça sent le vrai. Bien sûr que ça sent le vrai. Du coup, ils savent plus comment ils s'appellent. Je me retrouve derrière, et là, blam, embrasse le sol pour moi, je les shoot. Que dalle, mec. T'as shooté que dalle, mec. T'es un gars qui shoot que dalle, arrête de mentir. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Mon cher Steven. Vous êtes C'est pas un Steven gros Carrière. poussin infamé. Qui? Mais Steven Carrière, celui des faux billets. Non. Ah, Steven. Et là, j'arrive, j'ai tellement la classe, ils ont pas encore inventé les mots pour le décrire. Je préfère me taire et te laisser m'imaginer. Un dernier vigile me tombe dessus. Genre, il s'est pris pour le dernier boss. Shit, il ressemble à Adi. Je vais te l'envoyer au pied, façon bonne nuit les petits, tu vas voir. Genre mes guns électriques et je crache 220 volts sur ce fion. Bang! 187 sur ta gueule. 187, que dalle, mec. Toi, tu sais même pas compter jusqu'à 10, mec. Pop, 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 ça m'a l'air dangereux cette histoire-là. Maman Oiseau veut que vous appreniez à voler. T'es bonne, toi. Pas mal. Oh, toi aussi t'es bonne. C'est bien beau de vouloir sauver le monde, mais je peux pas le faire le ventre vide non plus. Fais péter les Vous avez chicken une wings. minute pour attraper le ver de terre avec votre bec. On y va sur moi à 3, 2, 1, c'est parti. Allez Steven. J'y vais, t'inquiète, j'y vais. En froide. C'est bien, plus haut, plus haut. Oh, Je vais y arriver. voilà, Steven. Ah, il était meilleur l'entraînement, Steven. Ah, dépêchez-vous, Steven, le temps tourne, ça tourne. Une dernière fois. Mais si j'avais Vous êtes cuit, Steven. Vous êtes un gros poussin cuit. Mais vous avez droit au superbe prix de consolation. 2 billets pour aller à Sao Paulo. On l'applaudit très fort. Gros, tu te souviens quand je t'ai prêté 4 euros? Tu te souviens quand je t'ai prêté 4 euros? C'est avec qui? Mec, non, tu veux? Arrête! Voilà, c'est bien. Gros, je t'ai prêté 4 euros la dernière fois, c'est vrai? Non, arrête! On l'applaudit très fort, merci. C'est pas vrai! Toi, tu veux une balle dans la tête? Mais t'es pesé ou quoi? Samantha! Quoi? Ouais, ta moto de merde! Eh, moi je me barre avec ma moto, tu mets la meuf avec. Tranquille, je me barre! Qu'est-ce qu'il y a? Pas de panique! Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, pense à ton chat, pense à ton chat! Qui c'est qui va changer sa litière, gros? Un chat est propre! Un chat est propre! Un chat ne peut pas rester dans la même litière pendant 2 semaines! Gros, pense à ton chat! Pense à ton chat, gros! Qu'est-ce que vous avez rien contre moi? Arrête! Vous avez rien contre moi! Et voilà, le jeu est terminé, vous avez tous perdu.
Tu me crois que le gars de mon rêve du début de l'histoire, en fait, c'était une meuf. Une vraie. Pas une qui a fait des opérations, moi je te dis. Bon, il faut faire attention, il y en a beaucoup qui font la chirurgie esthétique là-bas. Non, mais elle, c'était une vraie, je te dis. Mais toi, t'étais dans le Brésil, là, dans le Rio de Janeiro. C'était pas par hasard la période de carnaval, là? Mais si, mec, c'était juste boulé cette période. Mec, je suis arrivé là-bas, je lui ai fait danser la samba, mec, dans tous les sens, gars, je te dis. Bon, après 3 jours, on s'est embrouillé, je l'étais, tu vois, normal. Tu vois, je me suis retrouvé comme un con à Sao Paulo sans thune, gars. Tout seul, gars, c'est là que j'ai pris le bus. J'étais jusqu'à Brasilia, il y avait l'ambassade du luxe, gars. C'est eux qui ont payé mon voyage pour que je revienne ce matin, mec. J'ai rien bu, j'ai rien mangé et j'ai rien dormi, gars. C'est joli, ça, hein? São Paulo, au Brésil, à Copacabana. Ouais, et nous, laisse tomber, on a fini en prison à Lisbonne. Bon, heureusement, ils m'ont laissé partir parce que j'avais rien à voir dans l'histoire de la prise d'otage ni des faux billets. Mais les 2 autres, ils y sont encore. C'est pour ça que je me dis, tes kebabs, ils sont pas chers, non? Ça, ici, c'est le moins cher du pays. T'es cher ni ici. Alors ça te dérange pas si tu nous offres un... comme ça. Tiens, je te donne le kebab, comme ça, moi, tu arrêtes de parler pendant que tu manges. Aïe. Ça, c'est sympa, chef. Merci, ciao. Ok. À la prochaine. Alors. Fika. Allez, salut. Ouais, kebab gratos, mec. Ça, c'est sûr. Mec, tu connais personne qui pourrait me vendre des béquilles, gars. Un gars de chez moi, tombé du camion, surface anti-dérapant en caoutchouc, tu fumes du crâne, ma gueule. Mec, il me faut des béquilles, gars. Tiens, bouge. Vas-y, bouge. Durant tout ce temps, tu lui as vraiment dit des vrais mensonges qui sont vraiment même pas vraiment vrais. T'aurais dû me voir en train de lui dire qu'il avait la coupe de MacGyver, je lui ai raconté. Eh, quand c'est... T'en fais 1h30 là. Steven, viens. Mais avant, je vais me cacher sur une Mamie. C'est les frères Speck, Mais ils ça, ont c'est... trouvé mon argent. On dit qu'on se nord. Sur cette fameuse route là. Viens, on bouge cache à masque. Ouais. Rentrez, les gars. Allez, comme rentre. Moi, je vous dis, je suis pas venu ici pour rester là. Moi, je connais un de ces coffees. Toi, tu vas devenir, gars. Les gars, vous connaissez celle-là? La fameuse route. La fameuse route. La fameuse route, la fameuse route, la fameuse route. Ils l'ont tué tous ensemble, mec. Tiens, je te donne le kebab, comme ça, moi, tu arrêtes de parler pendant que tu manges. Hey! Jag har Mexuel här! Jag vet han! Hej! Hej!
On fait nos dièses à fond, nos dièses à fond. Dis aux gens qu'il n'y a pas de quoi s'abonner. Dièses à fond, on fait nos dièses à fond. Toujours déterminé jusqu'au bout, tu le connais. Dièses à fond, on fait nos dièses à fond. Dis aux gens qu'il n'y a pas de quoi s'abonner. Dièses à fond, on fait nos dièses à fond. Toujours déterminé jusqu'au bout, tu le connais. Votre attention! Nous venons de recevoir un message du ministère nous informant que ce programme n'est pas assez culturel. Toute l'équipe tient à s'excuser et s'efforce de corriger ce léger manquement. Quand le premier ornithorynque fut découvert par les Européens en 1798, le gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud, le capitaine John Hunter, en fit envoyer un pelage et des dessins en Grande-Bretagne. Les scientifiques britanniques furent d'abord persuadés qu'il s'agissait d'un canular. Tout à fait, Friedrich. L'animal fut appelé platypus par les Anglais, nom composé dérivé des mots grecs. L'ornithorhynchus paradoxus